bien, l'histoire du Lazaret est sur le point de franchir une nouvelle étape en devenant l'hôte permanent d'une œuvre originale, celle de Marc Petit, que nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous. Avoir un musée consacré à son œuvre, c'est un accomplissement dans le parcours d'un artiste, la marque d'une reconnaissance certaine. Votre œuvre, c'est à la fois la vôtre, mais c'est aussi la nôtre, et c'est aussi dans votre œuvre tout ce qui nous relie les uns aux autres. Et c'est parce que votre œuvre nous relie les uns à l'autre que je parle d'une indéfinissable tendresse, et que dans l'image qui est la vôtre, je pense que nous y retrouvons, mais seulement nous y retrouvons tous les autres. Voilà, donc je vous remets la médaille de la ville qui a comme emblème Napoléon. Hein. Donc je vous remets cette médaille, à la fois pour vous remercier. Je vais parler très peu ici parce que je parlerai du Lazaret tout à l'heure. Ici, je vais juste essayer de vous dire combien vous m'honorez, monsieur le maire, en m'accueillant comme citoyen. Parce que l'autre jour, quand je suis arrivé en bateau, ce qui m'était déjà arrivé quelques fois, j'ai senti que j'arrivais à la maison. J'ai senti que j'arrivais ici sur cette terre corse qui est une terre magnifique de générosité, magnifique de don de soi, qui est belle déjà pour sa végétation, pour ce qu'elle est, mais qui est belle surtout par ses hommes. Et cette beauté-là, quand on vous la donne, quand on vous dit « tu es ici chez toi », je vous promets que cette médaille, c'est pas quelque chose de pacotille pour moi, dans ma poche. Et je voudrais quand même vous dire, monsieur le maire, que là où vous m'honorez le plus, c'est qu'en m'accueillant, vous accueillez mes amis. Merci. C'est une émotion qui est très forte parce que c'est une ville que j'adore. Et être effectivement fait citoyen d'honneur de quelque chose qu'on aime, se sentir aimé d'elle, donc c'est quelque chose d'émouvant. Vous savez, j'aime la beauté, donc votre île s'appelle l'île de beauté, c'est pas pour rien, parce qu'elle est belle, tout simplement. Donc être ici, c'est absolument émouvant, c'est être comblé à chaque endroit, et c'est vrai qu'en plus je suis un amoureux fou de la Méditerranée. Et bon, ici d'où la mer est présente, omniprésente. Donc c'est beaucoup, oui, c'est quelque chose qui est très fort pour moi. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la ville d'Ajaccio parce que à la fois le Lazaret que M. Landine a créé et qui est un lieu de culture, un lieu d'exposition, un lieu de conférences philosophiques, un lieu d'animation culturelle, se transforme aujourd'hui dans le musée Marc Petit. Et donc ce musée est pour nous très important. Il signifie d'abord un trait d'union entre tous les Ajacciens, puisque le Lazaret est un lieu symbolique. On accueillait les pêcheurs et ceux qui étaient mis en quarantaine, donc c'est exactement l'inverse de sa nature première, donc c'est l'ouverture au monde, l'ouverture à la Méditerranée. En tant que premier magistrat, connaissant l'investissement et bien sûr le don que fait la famille Hollandini à la ville, bien, un don, il faut être à la hauteur de ce don. Il faut savoir bien sûr l'accueillir certainement, mais aussi remercier et aussi avoir l'exigence forte de s'en montrer digne. Ça a été le hasard d'une rencontre, non pas ma rencontre avec lui, mais ma rencontre avec une petite sculpture grande comme ça, la Fougue, 1992. J'étais à Paris, au marché de Bussy, près de l'église Saint-Germain, et je rentre dans une galerie, je ne la connais pas cette galerie, et je vois sur la table, je suis avec ma femme, 5 petites sculptures. Et je suis tombé immédiatement étonné et amoureux de ces sculptures. Dix ans après, je tombe sur une autre sculpture
la fuite. Et immédiatement, mais dans l'instant même, je me dis, mais c'est le même sculpteur. Après en avoir fait et le tour, je vois comme ça, dans le coin du stand, quelqu'un tout de noir vêtu, tout de noir poilu d'ailleurs aussi, les sourcils, les yeux, tout est noir, et qui me regarde interloqué, mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme-là? Et la conversation s'engage, c'est Marc Petit, et je le quitte en disant, bon, eh bien, je pars avec la fuite ou avec la commande de la fuite. Et 2 ans après, c'est la grande exposition ici de Marc Petit avec 200 sculptures. Et à la fin de cette exposition, il ramène l'ensemble de ces sculptures, moins 10. Je dis, celles-ci, elles ne partent pas. Et me voilà donc déséquilibré par rapport à mon projet. Je voulais 2 sculptures de 20 sculpteurs, et me voilà avec 2 sculptures de Cahors, et 8 plus 2, 10, une dizaine, 12 sculptures de Marc Petit. Voilà, il y a un certain déséquilibre que je prends comme tel. Et ce n'est qu'entre 2005 et 2007 que j'oriente ma réflexion pour me dire, mais cette allée, ai-je besoin de chercher d'autres sculpteurs que lui? Je dis, cette allée, il n'y aura que toi, et ce sera le musée Marc Petit. Musée, lui, le mot lui parle, moi je le dis, comme j'aurais dit peut-être j'aurais pu dire une collection Marc Petit. Et ensuite, après avoir dit le mot, eh bien, il fallait que la chose soit. Ce musée qui porte mon nom aujourd'hui, je vous le dois à tous. Je vous le dois à tous, là réunis. Et vous ne pouvez pas savoir l'émotion que j'ai en ce moment. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis fier de vous connaître. Et en premier lieu, et pour quelque chose qui me touche profondément, tout ce que j'appelle mes vieux copains de Cahors. Mes vieux copains de Cahors qui m'ont soutenu à l'époque où c'était pas simple. À l'époque où je savais qu'on faisait ce qu'on pouvait pour être près de moi, pour m'aider, pour m'aimer. Je le dois à vous tous, les galeristes qui sont là réunis. Je le dois à votre fidélité à mon travail, à mon œuvre et à l'homme. Je le dois à vous tous amateurs d'art, qui m'avez fait confiance, et pour certains depuis longtemps. Vous êtes des gens incroyables. Vous êtes des gens incroyables parce que vous donnez de l'amour en me donnant votre argent. Parce que votre argent, quelque part, il ne m'intéresse pas. C'est l'amitié qui va naître de cet échange qui est fort et qui est beau. Les sous, j'en ai besoin comme tout le monde, et ça me sert à vivre. Et aujourd'hui, effectivement, pour répondre à Isaac, à vivre très décemment. Mais ne croyez pas que je suis en train de vous dire mon épitaphe. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas en train de vous lire une épitaphe. Je suis en train de vous dire que je suis bien en vie et que ce musée, c'est l'aboutissement, je l'ai dit tout à l'heure, de 30 ans de travail, mais c'est surtout l'aboutissement d'une énergie nouvelle, de quelque chose qui va arriver. Donc, vraiment, à tous qui m'avaient soutenu, je voudrais vraiment vous dire un grand merci. C'est grâce à vous que je suis ici. Donc, cet aboutissement qui n'est pas une épitaphe, je le dois à vous les vivants. Mais je le dois aussi à beaucoup de personnes qui ne sont plus là aujourd'hui. Évidemment que dans un moment comme ça, je pense à elles. Évidemment qu'il y en a beaucoup qui me manquent. Évidemment que ce manque, il est là, présent en moi, au fond de moi. J'espère que là-haut, dans le ciel, il y a des étoiles qui se sont regroupées pour faire la fête et pour boire le champagne. Et je sais que là-haut, ça doit rigoler. Et que ce soir, comme sur terre, ils seront bourrés. Je sais aussi qu'il y a peut-être mon père et ma mère qui sont regroupés comme quand ils m'ont fait. J'espère que ma grand-mère est là aussi. Qu'il y a monsieur Le Liandre,
Monsieur Bou, qu'il y a Serge Lorquin, à qui je dois énormément, qui m'a appris la sculpture lorsque j'étais tout jeune et qui a été là bien présent. Et je dois vous dire aussi qu'il me manque récemment quelqu'un, le docteur Boyer, qui a aidé ma mère à me faire naître, qui devait être présent mais qui vient de mourir. Tous ces morts-là me manquent. Mais il y a quelque chose de plus fort encore qui me manque. Parce que je me sens le devoir de me racheter. Et pour me racheter, je suis un peu comme le fils prodigue, mais qui serait revenu trop tard. Et aujourd'hui, grâce à François et Marie-Jeanne, je crois que là-haut, ma mère peut se reposer en paix. Et c'est grâce à toi, François, et toi, Marie-Jeanne, que ma mère là-haut, elle nous regarde avec le sourire. Pour tout ça, l'écrin que vous m'offrez, le musée que vous m'offrez, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Vous avez rendu le sourire à ma mère. Et ça, il n'y a pas de mots pour le dire. Personne ne m'en voudra si parmi vous, j'extrais une personne sans qui je ne serais pas ce que je suis. Vous ne m'en voudrez pas de l'extraire parce que vous la connaissez. Celle avec qui je flirte depuis bientôt 35 ans. Et même, pour vous dire la vérité, des fois un peu plus, au point qu'elle m'a fait les 2 plus beaux enfants du monde, les prunelles de ma vie, mes petits garçons, mes petites choses que j'aime profondément. Ça aussi, savoir qu'ils sont ici, chez eux, auprès de François et Marie-Jeanne, c'est un grand bonheur. Donc cette personne, qui est ma femme, vous l'aurez compris, je lui dois énormément. Et quand j'étais tout jeune, je faisais le malin. Quand j'avais 12 ans, je me rêvais une carrière d'artiste et je rêvais surtout d'être écrivain. Je n'écrivais que pour faire le malin. Et à partir du moment où je l'ai rencontrée, quand j'avais 13 ans et demi, je n'ai plus écrit que pour elle. Et je crois que j'ai commencé à faire de la sculpture uniquement pour elle, pour essayer de briller à ses yeux. Je crois qu'encore, 30 ans après, je ne fais de la sculpture que pour épater ma femme. Quand elle monte à l'atelier, quand j'y vois dans ses yeux du bonheur, quand Cathy m'aime, c'est un peu comme quand ma grand-mère me câlinait la joue. Fort heureusement, il n'y a pas que Cathy qui m'aime. Vous aussi, vous m'aimez. Eh bien, continuez, j'espère que vous continuerez à m'aimer. Ce musée, c'est un cadeau que François et Marie-Jeanne m'ont fait, mais aussi, c'est la somme des cadeaux que vous m'avez fait. Pour le monter, ça a été compliqué parce qu'il y a énormément de travail. Il a fallu œuvrer, il a fallu se bagarrer. Et il y a évidemment toutes les personnes de l'association du Lazaret qu'il faut amplement remercier parce qu'ils ont fait un boulot énorme. Alors, je n'en citerai aucun dans cette association, de peur d'en oublier, mais qu'il soit pour tous, que ce soit ceux qui ont fait les installations, les transports, qui ont fait les bouquins, tout ça c'est un vrai boulot. Et tout seul, je ne suis qu'une petite chose, qu'un petit homme, qu'un petit rien. C'est grâce à eux aussi que le musée Marpetit existe. Et maintenant, je me sens vraiment comme un imbécile. Vraiment, plutôt, enfin, ou plutôt comme un petit garçon sans voix. Comme un petit garçon qui n'aurait plus les mots pour dire ce qu'il lui reste à dire. Comment faire, effectivement, pour dire merci à François et Marie-Jeanne, si ce n'est de les regarder avec le plus d'amour possible. Je ne sais comment remercier ces deux-là, parce que la beauté de ce lieu, sans eux, ce ne serait pas aussi beau. Je crois que la beauté de ce lieu, c'est le reflet de leur beauté à eux. C'est quelque part quelque chose d'être assis à leur table, être convié à la table de François et Marie-Jeanne, c'est un grand bonheur. François et Marie-Jeanne, je vous aime profondément. Je vous aime et je sais ce que je vous dois. Vous êtes des gens incroyables, incomparables, des gens rares. Et votre grandeur, vous nous en rendez un petit peu. Certaines personnes, des fois, se posent la question de savoir qui est le sculpteur ou qui est l'homme. Et bien là, devant vous, dans l'état où je suis, c'est l'homme qui va à l'atelier, donc peut-être un peu le sculpteur. Je voudrais vous dire donc à tous, mes vivants, vous qui êtes mes vivants, vous qui avez le devoir de continuer à m'aimer,
Parce que quand on s'engage dans un amour, il faut être fidèle. Vous, mes vivants, donc, vous, mes morts, et vous, mes deux mortes là-haut, je vous aime, je vous embrasse du fond du cœur, et je vous dis merci. Quand on les rencontre, quand on les voit, on a l'impression qu'il se dégage vers nous une infinie tendresse, que nous, on est un petit peu attirés par cette tendresse, on a envie de la rendre. Et des fois, quand il y en a deux qui se soutiennent, et quand se soutiennent un troisième, on a envie de dire « n'aie pas peur, je suis là ». On a envie de les toucher. Voilà. Donc je crois que ça émane. Et en même temps qu'on est interrogé, on est un peu surpris d'interroger, on a envie de les réconforter. C'est extraordinaire. J'ai 50 ans de tourisme. C'est un musée. Il faut qu'il fasse le tour du monde, ces choses-là. C'est la première fois qu'on voit quelque chose de pareil. Je disais, tu nous attendais parce qu'il a une pause. Difficile de dire beaucoup de choses, c'est prenant, c'est vivant à la fois, malgré le côté un peu, pour certains, qui paraît morbide, c'est plein de vie malgré tout. Soulagé d'avoir réussi à avoir que ça plaise aux gens surtout, que ça ait réussi, que ça ait marché dans tous les sens du terme, je dirais. De voir autant d'œuvres, des petites, des monumentales, exposées ensemble, je suis bouleversé, je suis content, je voudrais les avoir chez moi, voilà, puis en parler. Je sais que le Lazaret fait toujours des miracles. Donc maintenant, aujourd'hui, le miracle, c'est lui.